joie maintenant. La joie est là, la joie est là, la joie est là. Alléluia, sois béni éternel de ton nom, sois béni. Nous disons Père Céleste, nous croyons que la Bible est ta parole. Aujourd'hui, nous sommes là pour écouter ta parole. Et moi je crois qu'elle va m'affranchir. Parce qu'il est écrit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Je te rends grâce, ouvre mon entendement, ma compréhension. Saint-Esprit, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Gloire à toi, Jésus-Christ, sois béni dans ta grandeur et dans ton honneur. Alléluia. On va commencer la prédication à temps et puis on va chanter la fin. Alléluia. Et alléluia. Amen. Je vais surprendre les gens pour chanter la fin. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Le Seigneur fait de grandes choses au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Merci pour cette joie ineffable que tu mets dans notre cœur, Seigneur. Nous te disons merci encore, merci. Merci pour aujourd'hui, merci pour ce temps. Merci que ton nom soit loué. Oh Ramashika Manda, c'est ça la joie de Dieu aujourd'hui. Que ton nom soit béni et soit exalté. Nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Vous êtes dans la joie aujourd'hui. Alors vous voyez que la joie que vous avez connue pendant que vous louez là, c'est ça la joie que vous devez avoir tout le temps. Alléluia. Ça fait longtemps que j'ai ri à l'esprit. Ça fait longtemps, presque 3 ans. Ça dit que je n'ai pas beaucoup de gens qui sont connectés à l'esprit ici. Quand on rit à l'esprit, ça veut dire que c'est le psaume 2. Ça veut dire que Dieu s'est ri de ses ennemis. Amen. Et c'est une victoire certaine. Frère, tu as une victoire certaine. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Vous savez que Dieu est Dieu. Amen, amen. Quand nous venons ici, c'est pour chercher le vrai Dieu. Et souvent, il se laisse trouver par ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. On a connu un week-end très chargé. On va terminer aujourd'hui. Ne croyez pas que j'ai hâte de terminer parce que la parole aujourd'hui, on va la proclamer véritablement. Vous savez qu'à chaque Pâques, j'ai toujours un message spécial pour Pâques. Pourquoi? Parce que toute la chrétienté, tout enseignement de la chrétienté découle de ces 3 jours. Amen. Ce qui a précédé cache ces 3 jours. Ce qui a suivi après la crucifixion et la résurrection dévoile ces 3 jours. C'est pourquoi l'enseignement sur la Pâque ne peut pas se terminer. Alléluia. Alors juste il y avait des visiteurs qui sont venus comme des anges chez moi sans aviser. Alors ce qui fait que j'ai dit changer mon horaire parce que j'aime souvent, quand je prends mes messages, je suis seul là. Alors je les ai mis à mon rythme, je les ai mis au lit comme les petits enfants en bas. Amen. Pour que je sois concentré. Alléluia. Dieu est bon. Je crois qu'il va donner un bon message aujourd'hui. Pour nous tous et pour ceux qui vont écouter ces messages et qui vont écouter les années futures, ce sera une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans le calendrier grégorien, on fête la Pâque. Vous avez vu que l'année passée, c'était le mois de mars. Cette année, au mois d'avril. Amen. Donc ça change tout le temps. Amen. Donc il se base par un calendrier lunaire. Amen. Parce qu'à l'époque de Jésus, on regardait la lune. Le mois s'appelait par la lune qui venait, la lune qui partait. Amen. Nos frères orthodoxes vont le faire quelques jours après. Les juifs, je crois qu'avant. Amen. Mais le plus important, ce n'est pas les dates. Amen. Le plus important parce que les gens, quand on parle de la Pâque, quand vous allez, les juifs, quand ils font la Pâque, ils font une fête de souvenirs. Des souvenirs que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Il les a livrés de la captivité d'Égypte. Et plus jamais ils sont retrouvés dans cette captivité. Les chrétiens, quand ils fêtent la Pâque, parce que Dieu l'a délivré de la captivité des ténèbres. Une fois, il a été transformé du royaume des ténèbres vers le royaume des fils et de son amour. Alléluia. Alors, donc, dans les 2 sens, vous allez voir un parallélisme. Le jour de Pâques, en Égypte, vous allez voir qu'il y a un agneau qui a été immolé. Amen. L'agneau qui a été immolé
immolé, on a mis sur les linteaux de la porte afin que la pestilence ou la malédiction, quand elle vient, qu'elle ne pénètre pas dans la maison. La même chose, lui, l'agneau de Dieu immolé a été immolé pour qu'aucune malédiction, la malédiction soit ôtée de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Alors si toi, ta Pâque à toi c'est un souvenir, tu as un problème. Amen. Donc le premier Pâques, il est souvenir, il est fixe. On sait vraiment mort. La Pâque que nous vivons, il est perpétuel. C'est ce que l'Esprit disait hier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se souvenir seulement que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a souffert à la croix, qu'il est ressuscité. Mais il faut vivre ces choses. C'est pourquoi des fois, il y a une redondance que de fêter Pâques. Parce que c'est tous les jours que nous sommes de la Pâque. Donc si les chrétiens aujourd'hui fêtent Pâques, c'est parce que c'était ordonné par l'Éternel là-bas. Sinon, c'est tous les jours qui est Pâques. Alléluia. Aujourd'hui, je vais entrer dans une profondeur qui va vous bousculer un peu. Je sais que ça va être décidé, ça va créer cette polémique. L'Esprit, on est entré en profondeur aujourd'hui. Amen. Il dormait où il priait, comme je dis, c'était très fort la nuit. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a une différence entre les premiers Pâques et les deuxièmes Pâques. Les premiers Pâques, Dieu a fait traverser le peuple d'Égypte. Ils ont traversé. C'était la liberté. Et c'était le début de la liberté. Le second Pâques aussi, Jésus est mort pour nous quand tu as reçu Christ. C'est le début de ta liberté. Il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, le second Pâques, il est perpétuel. Jusqu'à la fin, son bénéfice est éternel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons rappeler quels sont ces bénéfices-là. C'est extrêmement important. Je vous ai envoyé un email pendant la semaine, c'est toujours dans email que je vous envoie avant les événements. Je vous ai envoyé un email qui disait vous avez gêné pourquoi? Pour que les bénéfices de la croix, les bénéfices de l'assainissement, les bénéfices de la joie soient vôtres. Amen. Et ça, c'est l'enseignement qui suit ça. Alléluia. Comme la Pâque, il est perpétuel. Tu sais, tu peux aller suivre les films de Jésus 1000 sans que ça te fasse rien. Tu peux suivre les films de Jésus, ça fait quelque chose comme je voyais mon fils hier en train de prier avec les films de mains qui sont. Tu vois un peu? Tu suis les films, mais ça te met une autre dimension de la prière. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ça te met une réalité réelle que Jésus-Christ a mis dans le cœur. Donc, c'est une période, cette période, il ne fallait pas jouer. C'est une période où vous recevez des grandes bénédictions de Dieu. Si vous avez gêné, faites des vrais gênes selon Dieu. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas mis dehors jamais quelqu'un qui avait plus que moi chez moi pour recevoir une bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Il a filoté, il dit, il ne peut pas dormir à l'hôtel. Alléluia. Amen. Des fois, quand Dieu, il faut être intelligent. Amen. Je vous fais rire pour dire Moïse aussi n'aime pas dormir dans les hôtels. Quand on va dans les hôtels, il ne peut pas dormir. Je ne vais pas dormir dans l'hôtel. Amen. Parce qu'une fois on a dormi dans l'hôtel, on a été très attaqués. Mon fils a dit, il n'entre plus dans les hôtels. On va dormir où? Amen. Quand il va évangéliser dans le coin, il va dormir dans l'hôtel. Amen. C'est pour voir que quand le sang de Jésus fait sanctifier tout. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous faire rire et pour vous décrisper la situation. On se souvient de la première Pâque et la première Pâque, on s'en souvient. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens se souviennent aussi de la seconde Pâque. Mais la seconde Pâque, on la vit. Amen. Il faut vivre la Pâque. Parce que la Bible dit que son sang fut versé dans un esprit éternel. Donc son sang continue à agir jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Quand tu as cette réalité, ta foi est forte. Tu sais que tu es justifié. Tu sais que tu es pardonné. Tu sais que le démon ne peut pas te faire passer des sangs en fait. Tu sais qu'il y a une nouvelle alliance. Tu sais que l'ennemi ne peut pas te tromper. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la perception que tu as de la Pâque, c'est pourquoi les fêtes, des fois, il faut un peu avoir horreur de ça. Là. Amen. Parce que la Pâque, là, pour nous, c'est une vie. Donc, ce que la Pâque fait, depuis que Jésus a fait l'acte de la croix de Calvaire, les bénéfices de ça, nous les vivons tous les jours. Alléluia. Donc, même le message de Jésus, c'est titre, la Pâque ou un passage à 3 niveaux. Qui a déjà vu ce qu'on appelle le passage à niveau? Amen, les écluses. Qui connaît les écluses? Amen, on peut mettre un premier niveau, un deuxième niveau, un premier l'eau passe un peu, deuxième niveau, et puis troisième niveau, l'eau passe grandement. Amen. Alors, je pourrais dire les 4 niveaux. Mais le 4e niveau, je trouve que ça concerne que lui avec son père. Amen. Alors, pour vous mettre dans l'enseignement, le premier niveau,
ce que nous appelons l'œuvre de la croix. Le deuxième niveau, c'est l'œuvre de l'assainissement. Le troisième niveau, c'est l'œuvre de la résurrection. Le quatrième, c'est l'œuvre de la glorification, c'est lui avec le Père qui l'a glorifié. On ne va pas vous parler de ça là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc c'est un passage. Vous voyez que Pâques s'appelle aussi passage, péchant. Alléluia. Donc le passage de ce que nous, du royaume des ténèbres où nous avons été, on a été transportés dans le royaume des fils de l'amour de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas ces ténèbres, moi je connais c'est quoi les ténèbres. Amen. Je n'ai pas touché au fétiche, mais je connais le monde. Donc tu peux pas me tromper sur les choses du monde. Donc, on était droit vers la mort, mais Jésus nous a rachetés. Il nous a transportés dans le royaume des ténèbres vers le royaume des fils de son amour. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'enseignement va, on va commencer par les premiers passages à niveau. Ou les premiers niveaux du passage, qui est simplement l'œuvre de la crucifixion. Amen. Alléluia. L'œuvre de la croix ou l'œuvre de la crucifixion, c'est une œuvre complète. Amen. Vous devez comprendre que c'est une œuvre complète. Si Jésus n'avait pas terminé cette œuvre, le reste n'aurait aucun sens. Alléluia. Amen. Je vais vous poser un peu la question, qui a accompli l'œuvre de la croix? C'est Jésus-Christ Dieu ou Jésus-Christ homme? Hein? Jésus-Christ est homme. Alléluia. Vous allez comprendre les personnes de ça. Amen. Qui a compris maintenant